Wafrica TV, au-delà des idées reçues. Prepaid methods are now the main target of fraudsters in Cameroon. According to the Cameroon Energy Supply Company, ENEO, the prepaid method offers customers the advantage of controlling and managing their exact consumption. It also puts an end to common issues like billing disputes and power disconnections due to the unpaid bills. Unfortunately, this, however, has opened the way for fraudsters to operate with the aim of distorting the recording of energy consumed by the meter, which can be done both inside and outside the meter. Revealed by ENEO, the number of fake electricians operating in the neighborhoods is estimated at around 1,500, with 62% of fraud cases detected in Douala in the first half of 2023 involved in prepaid methods, compared with 38% involved in conventional postpaid methods, and about 242 fake electricians apprehended during this period. In addition to this, 15 ENEO employees and 30 employees of subcontractors were dismissed in 2022 for being involved in electrical fraud. All these malpractices are provided in Article 13 of the Rules of Service and sanctioned by Articles 318 and 319 of the Cameroonian Penal Code. To step up the fight, ENEO held a consultation with ACEL and consumer associations last July. The aim was to fine-tune operating methods in the fight against fraud and to assist practices in the field. Prepaid meter fraud poses a serious threat to energy security and consumer protection. This could lead to lost revenue for energy security providers, increased costs for legitimate consumers, and safety risks associated with faulty equipment. En ligne depuis 3 ans, la chaîne de télévision Wafrica TV est montée d'un cran le vendredi 15 septembre 2023. Dans le but de conquérir un plus grand public, les dirigeants de cet organe médiatique ont tenu à élargir leur plan d'action. Raison pour laquelle la chaîne loge désormais au canal 304 du bouquet de diffusion Créoling. Une victoire bien accueillie par l'ensemble du personnel de cette société et principalement par le personnel de l'Harmattan Cameroun, partenaire privilégié de l'organe médiatique. La célébration de la bonne nouvelle s'est faite en harmonie et à l'unanimité autour d'un repas. À la base, ce projet porté par l'Harmattan Cameroun, né il y a un peu plus de 2 ans, est parti du fait qu'on voulait un projet télé dédié à la culture, dédié aux livres, dédié à la transmission ou à la valorisation de nos savoirs, voilà, de nos recherches africaines, pas spécialement camerounaises. Avec le temps parcouru, le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, les défis et les obstacles relevés, on peut quand même se féliciter d'un certain nombre de choses. Avant-hier, c'était la première diffusion du journal. On a applaudi, c'était quoi? C'était le 11 septembre, jour de commémoration du 11 des attentats du World Trade Center. Après, on est encore avant-hier, nous sommes le 15 avant-hier, c'était le 13 septembre, on commémorait le décès de Oumnobé. Aujourd'hui, l'assassinat de Ruben Oumnobé. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre 2023. Le 15 septembre entrera désormais dans les annales du monde entier. Le jour où Wafrica TV, désormais notre partenaire le plus immédiat, est diffusé sur Créoling. Bravo à nous tous, non seulement à l'équipe de l'Harmattan qui a su accompagner ce projet depuis le début, mais également à ceux qui portent ce projet sur le plan opérationnel et qui l'activent et nous donnent aussi un certain goût de l'effort qui nous permet de nous réinventer. Je voudrais, au nom du directeur général de Wafrica TV, que je représente ici, le docteur Richard Macron, merci à l'Harmattan pour ce parcours. Parce que justement, si Wafrica TV existe, c'est parce que l'Harmattan a bien voulu que Wafrica TV existe pour porter une vision, pour porter une manière de faire et pour porter une philosophie dans l'espace communicationnel du Cameroun, de l'Afrique et du monde. C'est donc une lourde responsabilité qui a sous les épaules du directeur général de Wafrica TV et de toutes les équipes de Wafrica TV
La cérémonie d'aujourd'hui nous donne de l'espoir parce que le travail ne fait que commencer en fait. Et c'est une petite victoire que nous célébrons déjà ce soir qui appelle à prendre la création de WAFRICA et tous les efforts qui sont mis pour que WAFRICA fonctionne parce que c'est des efforts colossaux, personnels et c'est des efforts voulus par l'Harmattan. Donc c'est un mariage qui donne. Nous avons suivi tout à l'heure que de temps en temps, l'obésité de l'Harmattan a commencé à ressentir quelques secousses de la présence de WAFRICA TV. Mais cela ne peut pas constituer un problème parce que c'est de la volonté de l'Harmattan que WAFRICA existe. Et WAFRICA est là pour soutenir l'Harmattan, pour faire ce que l'Harmattan n'a pas le temps de faire. Donc, je voudrais, à mon nom personnel et au nom du directeur général que je représente, et bien entendu, au nom de tous les membres de l'équipe de WAFRICA, remercier l'Harmattan pour tous les efforts. Pour l'instant, nous dépendons totalement de votre soutien. Nous demandons de continuer à nous soutenir et de voir en l'événement d'aujourd'hui le fait que nous sommes sur la bonne voie et que notre partenariat sera fructueux. Moment de mouvance durant lequel bon nombre d'idées novatrices ont été mises sur la table, au-delà des félicitations, conseils et autres. WAFRICA TV a pour objectif d'être compétitif sur le marché des entreprises audiovisuelles, assurer la fonction première d'un média qui est d'informer, de divertir et surtout d'éduquer. WAFRICA, nos voisins qui sont présents sur Créoline, on ne peut qu'accueillir la nouvelle à cœur joie, puisque c'est en train de faire ses pas de manière grandissante. C'est une joie pour nous d'avoir appris la nouvelle cette année et nous lui souhaitons déjà toutes nos félicitations et lui exhortons à aller de l'avant et de continuer dans cette même lancée de manière à passer déjà dans d'autres canaux. Cette nouvelle me réjouit énormément. Je suis très heureuse pour l'ensemble du personnel de WAFRICA TV et plus particulièrement pour son directeur et l'un de ses fondateurs, monsieur Jacques Okam de Boer. Cette année sur Créoline est le résultat de nombreux sacrifices, de nombreuses nuits blanches, de nombreux coups de gueule et je ne peux que saluer ça. Je ne peux que saluer ça à ce moment de l'avant et j'espère que bientôt je vais retrouver sur Canal+. Dans cette même logique, la chaîne s'étend sur plusieurs années. Être la référence dans le monde, autrement dit, conquérir la sphère est l'objectif principal. Il faut savoir que nous voulons conquérir le monde. Il va être important de sortir de nos lâchetés, de nos torpeurs, de nos peurs, de nos turpitudes pour réussir ce challenge-là qui ne peut, à notre avis, passer que par la science, la gestion bien ordonnée des connaissances. Et c'est comme ça que nous devons aller sur toutes les plateformes les plus intéressantes du monde en passant par CanalSat pour arriver là où les autres y vont. Les savoirs africains doivent, les savoirs en Afrique, parce que quand on dit savoir africain, on risque de coller, de particulariser ces savoirs-là alors qu'ils n'en sont pas. Les savoirs en Afrique doivent s'imposer comme des modèles particuliers qui transforment notre continent et qui imposent une manière d'être dans le monde entier. Le traitement de l'information, c'est la manière de traiter l'information, donner l'information de manière objective, ordonnée et de manière claire et distincte. C'est-à-dire que l'idée, c'est de réussir à donner une information de manière bien digeste, en définissant des concepts, en présentant les limites, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on traite de quoi, on ne traite pas de quoi. Ensuite, en situant le problème tel qu'il est, pourquoi pas, en mettant en exergue les hypothèses de raisonnement et en tirant des conclusions adéquates qui sont effectivement liées aux faits traités.
Des efforts à féliciter et surtout des exemples à copier. Pour le collectif des membres de Wafrika TV, être sucré en ligne est un pas, mais également une pression pour pousser le bouchon encore plus loin. Les enseignants reconduisent la grève pour une semaine. Réunis sous le mouvement OTS, on a trop supporté. Les enseignants du secondaire ont décidé de reconduire la grève engagée le 4 septembre dernier. Selon un communiqué paru hier, 17 septembre 2023, le mouvement d'humeur devrait se poursuivre jusqu'au 22 septembre 2023. Soutenu par le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, la grève se prolonge car les enseignants des zones rurales ne se disent pas encore satisfaits des mesures prises par le gouvernement lors des derniers mouvements de revendication. Les grévistes déplorent le fait que certains enseignants ne soient pas engagés dans la grève. Pour les signataires du mouvement, je cite, « C'est aussi à cause des non-grévistes que la grève est encore étendue sur le temps. Si tout le monde s'y mettait, on aurait déjà terminé. » De plus, le collectif critique les autorités administratives qui essayent de casser la grève à travers les menaces sur les enseignants grévistes. Ces autorités locales s'agitent inutilement, indique un membre anonyme du mouvement OTS. OTS 2 présente des revendications similaires à celles de OTS 1 de février 2023. Entre autres, paiement des droits dus aux enseignants, des rappels, des avancements et une dette cumulée qui s'élève à plus de 184 milliards de francs CFA. During the celebration of the World First Aid Day on September 9, 2023, the Cameroon Red Cross took upon their shoulders to train 80% of the population in first aid. This humanitarian work, however, still remains out of reach. In view of accident-prone roads and the lack of local doctors, that is, 1 doctor per 10,000 inhabitants in 2015, the national president of the Cameroon Red Cross, Cecile Akamen Fumu, aims at improving its statistics and plans to organize a national road first aid awareness and training campaign. We realize that the first witnesses to accidents who are the local population arrive at the scene but don't have the necessary rudiments to provide assistance to the victims. That is why we thought it was important to launch this campaign to be able to save lives, explains Jean Ubengzua, Secretary General of the Cameroon Red Cross, on the microphone of the Cameroon Radio Television. First aid training programs, assistance to local authorities in transporting and caring for the sick, victims of road accidents, and pregnant women about to put to birth. These are just some of the missions aimed at strengthening the country's autonomy. Le démarrage du championnat MTN Elite Tour est prévu pour le 7 octobre prochain. La direction de développement de football de la Fédération camerounaise vient de dévoiler le chronogramme de la saison 2023-2024. D'après ce dernier, le début du championnat de la première division MTN Elite Tour est fixé pour le 7 octobre 2023, tandis que le démarrage de la Guinness League est programmé pour le 14 octobre prochain. Le championnat masculin et féminin débutera le 14 octobre. Le championnat amateur masculin et féminin débutera le 16 novembre 2023 et la Coupe du Cameroun se jouera entre le 12 février 2024 et le 1er mai 2024. D'après la direction de développement de football, ce chronogramme est susceptible de subir des modifications à tout moment. La France n'accueillera pas de migrants arrivés illégalement à Lampedusa en Italie. Ces dernières semaines, plusieurs milliers d'exilés ont accosté Lampedusa, tandis que d'autres continuent d'arriver. Face à l'afflux des réfugiés en Italie, la réponse européenne est attendue. Pour Paris, pas question d'accueillir des réfugiés arrivés illégalement sur le territoire européen. Selon le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ces migrants ne seront pas accueillis s'ils ne respectent pas les règles de l'exil. Le locataire de la place Beauvau précise d'ailleurs, pour ceux des migrants arrivés d'Italie, Paris mettra en application les règles européennes adoptées il y a quelques mois qui consistent à faire une demande d'asile à la frontière. Ces déclarations interviennent alors que ce dimanche, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, invite Lampedusa à appeler les pays de l'Union européenne à accueillir une partie des migrants arrivés sur l'île.